À l'image de celui de Dekame, nombreux sont ces royaumes qui ont joué des rôles importants dans la fondation des grands royaumes du sud du Dahomey, actuel Bénin. Situé à plus de 60 km de la ville de Cotonou, sur une terre ferme et au bord du lac Aémé dans la commune de Kpamansé, Dekame est une contrée riche en histoire. Les Agasouvi, c'est les descendants de Agassou. La princesse Alibouno a eu un enfant issu d'une panthère. Et donc cet enfant, quand ces enfants devraient monter au trône, ça n'a pas plu aux gens de Tado. Le matriarcat étant combattu farouchement là-bas, la guerre a éclaté. Où les Agasouvi ont tué le prétendant au trône de Tado. Et donc, ils ont été obligés de quitter Tado. Quand ils ont quitté Tado, ils ont parcouru un certain nombre de localités comme Lonkli, Deve Doji, Achanou, Sakwekuyogbe, Bopa, Agbodji, et ils sont venus à Dekame. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont quitté l'autre côté du lac? C'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé de l'eau. Donc c'est l'eau, la mare là, qui a fait qu'ils ont quitté là-bas pour venir ici. Mais en quittant là-bas, ils ont pris soin d'emporter un certain nombre de reliques de Agassou, dont certaines ont été enterrées ici. C'est ainsi que les Agasouvi ont passé plusieurs années dans la riche palmeraie de Dekame. Mais malgré le calme et toutes les richesses naturelles qu'offre la terre fertile de cette cité à ces derniers, certains, soucieux de leur sécurité, décident de continuer le trajet pour une destination inconnue. Lorsque la colonie devait partir, le fils de Adjarouto, qu'on appelle Agbatono Aransou, a dit que lui, ici, là, que c'est très bon pour lui. Il y a de l'eau, il y a la forêt qui est giboyeuse, il y a la terre qui est fertile, il y a le lac qui est poissonneux, il y a les branches de palme partout qui servaient d'abri. Donc lui, il est resté ici pour créer la dynastie royale de Dekame depuis 1560. Dekame welo, un royaume est créé. Quand tu veux créer le royaume de Boulay, et quand il mais non donne sin lewe mais bien aussi. Le royaume laisse fondé les dieux. Mais fondé le royaume d'Ahomey fier et gossindie. Depuis que les Agasouvi ont mis pied ici, cette mare n'a jamais tari. Et la verdure que vous voyez au milieu là, elle est toujours là, toujours fraîche. Les cérémonies de purification du village, les cérémonies pour enrayer les épidémies dans le village, les cérémonies pour empoisonner le lac se font, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec l'eau là, qu'on amène dans la forêt sacrée pour le rituel normal. Cette mare sacrée, intarissable, qui a été l'une des principales raisons de l'installation des Agasouvi à Dekame, a des interdits que malgré le temps, les filles et fils de la cité continuent de respecter. Tout le monde n'a pas accès ici. C'est quand on veut faire des cérémonies particulières qu'on vient ici. Et les femmes en menstrues ne sont pas autorisées. Et l'eau de la mare ne se prend pas avec un bol. C'est toujours avec calebasse. L'instrument de musique adjogan est fortement joué et dansé par les princesses dans le palais royal de Porto Novo et dans les églises catholiques du Bénin, mais beaucoup ignorent son origine. L'instrument adjogan est un instrument de musique qui égayait le palais royal à Tado. Et les Agasouvi ont emporté, entre autres, cet instrument de musique qui les égayait dans la forêt. Dans la forêt, qu'ils ont transformé en palais. Et lorsque la colonie devait partir, elle a pris soin d'emporter l'instrument adjogan. Arrivé à Lada, Té Agbanli
devant se rendre à Porto-Novo, a emporté l'instrument. Et cet instrument a commencé par égayer le palais royal de Porto-Novo. Les pères de l'Église catholique, en l'occurrence le curé de la cathédrale Notre-Dame de Porto-Novo, le père René Boutois, et le père Théophane Fayoun de la paroisse de Adjara, ils ont vu que ce rite est très majestueux, que c'est beau, que c'est pour louer aussi le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi ils se sont entendus, les deux prêtres se sont entendus pour faire introduire le adjogan pour la première fois dans l'Église catholique le 15 août 1957. Comme l'évangile est venu vers nous, l'évangile doit épouser la culture et la culture aussi doit épouser l'évangile. Cet accueil de l'évangile est passé par le fait qu'il faille que ceux qui sont de la culture adjogan, de la culture royale, accueillent l'évangile. Et pour les inviter à accueillir l'évangile, les premiers missionnaires ont jugé bon d'accueillir ce qu'il y a de bon dans la culture. Et c'est petitement que on a commencé par d'abord accueillir la langue. Il faut d'abord parler la langue, annoncer Jésus-Christ dans la langue. Dès lors, il faut quand même se rapprocher des rites de la culture, dont le rite adjogan. Donc, nous ici, oui, nous gazé humon quand on bio magoumé. Nous ici, il y a un roi Kogan, mais tata, à hol tataleton. Bédé, bon, bio mahomé, on est. Aujourd'hui, c'est un héritage que le domaine touristique exploite. Parce que c'est l'un des produits que nous proposons à tous les visiteurs de la ville de Porto-Novo qui souhaitent assister à une animation culturelle. C'est le premier produit que nous proposons avant d'aller vers les autres identités qu'on peut dénombrer à Porto-Novo. Nous sommes à l'entrée de la forêt sacrée à Gassou, et appelée communément ici Djassouron ou Agassouron. Elle a été bornée par la dynastie royale de Décamé. Elle se présente sous une forme de losange et a une superficie de 5 hectares, 17 arts, 18 centiares. Lorsque nous allons dans cette forêt, c'est comme nous allons voir, nous allons chez notre ancêtre. Et lorsqu'on va chez son ancêtre, on se déchausse. Ici, c'était même l'ancien palais. Et donc, c'est un lieu sacré. Comme tout lieu sacré, on met du respect pour y aller. Cette forêt, comme vous la voyez, c'est une forêt très dense avec de très gros arbres. Et donc, il y a des plantes médicinales très importantes dedans. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont enterré une partie des reliques de Agassou dans cette forêt. Grâce à sa puissance, la dynastie arrive ici pour des séances de bénédiction. Des séances de bénédiction pour que des pluies abondantes et bien réparties
tombe sur Dekame et ses environs, les gens viennent pour conjurer les mauvais sorts. Personne n'a le droit d'entrer dans cette forêt si elle n'est pas autorisée. Quiconque se paye le luxe de venir couper un arbre ici à toute la population sur le dos. Le Bénin a toujours été considéré comme le berceau mondial du vaudou, car depuis la nuit des temps, le vaudou apparaît comme le garant de la paix. Dans nos royaumes, il met en garde contre les mauvais comportements comme l'adultère, le mensonge, le vol. Mina blok mo le bo to na leader alo emi to me bo to na no te bona do honhon we vodun e lo de mi lo mo yo to mo mi no yoro to li mi no yoro le do don hon de mi do to mboro agasu si hon me yo nu ye jifi obna de fi ton ro vodun si asame yo don we mi no yi be ho le don we no yo ka mo do don eli bo iwa se kan do ton bo zia do fi bo mi yoro vodun ajasu. Bon, nous sommes forts, nous avons fait nous filles de bois, filles nous a. Afin de nous vaudons dessus job filles, et nous sommes mettons, nous y a qu'à sous sommes, pour nous célébrer le temps. À Saint, si comme, parmi les filles, maintenant à Saint les deux filles, à Saint, à Hossou de colon filles, pour ma soeur, pour ma fille à l'air, à Saint on l'air, ils n'ont zéro téléphone. Bon, nous devons na. Aseyon nous fide do wudon de temps. Nous ndero jijero to me on ye hen bo afi bo akode. Bo anan du me khole do fio do to no me fifa. E fide bo atai no lewe no wafi bo no ablo nu e do file o e de no ablo. À l'instar des royaumes d'Alada, d'Abomey, de Porto-Novo, de Niki, de Ketu et de Djougou, le royaume de Dekame, fondé en 1560, dispose de tous les critères historiques et scientifiques d'un véritable royaume. Dans un premier temps, il a un premier roi fondateur, en la personne de Sa Majesté, Prince Agba Tono Ahwansou, fils d'Adjaouto. Dans un deuxième temps, l'historique de la succession et les emblèmes de chaque roi existent et sont documentés. Dans un troisième temps, les palais royaux des différents rois en succession au trône, des places, forêts, mares sacrées, des reliques ou objets de culte des différentes familles sont encore disponibles et continuent d'être utilisés à nos jours au cours des différentes cérémonies. Dans un quatrième temps, des historiettes, des chants, des rythmes, des légendes et des panégyriques claniques des différents rois et différentes familles de Dekame sont disponibles dans la mémoire collective et transmis par l'oralité. Après la fondation du royaume de Dekame par le prince Agba Tono Ahwansou, en 1560, 15 rois se sont succédés au trône. Il y a eu le roi Agba Onzo de 1600 à 1636, le roi Roufon de 1636 à 1675, le roi Avundakbonu de 1675 à 1713, le roi Agbonsou Alinou de 1713 à 1751, le roi Meoumé de 1751 à 1787, le roi Azolézoumé de 1787 à 1828, le roi Aridé de 1828 à 1858, le roi Zogbin de 1858 à 1881, le roi Tossi de 1881 à 1883, le roi Gbenjedo de 1883 à 1895, puis le roi Gbesovi de 1895 à 1934, le roi Gbefa de 1947 à 1955, le roi Wedaweke de 1966 à 1992 et enfin l'actuel roi au trône, Dada Kpofon Bozundanwu, 15e roi de Dekame, qui est intronisé en 2021 après près de 29 ans de régence.
En effet, dans toutes les dynasties, la succession au trône ne se déroule pas toujours de façon automatique. Alors, en absence de souveraineté, la régence est assurée par un prince désigné par les ancêtres dans l'une des collectivités de la dynastie pour coordonner tout le processus pour l'intronisation du futur roi, comme David avait préparé la venue du Messie. Le monde scientifique béninois aurait probablement oublié la cité historique de Décanmé. Mais l'histoire nous montre que malgré leur séparation, les Agasouvis n'ont pas perdu l'habitude d'échanger et continuent d'entretenir ce lien sacré qui existe entre eux depuis des siècles. Nous sommes devant la salle de délibération appelée Agbadji Darou. C'est les grandes décisions qui se prennent ici. C'est pourquoi beaucoup de gens n'y entrent pas. C'est le mausolée du roi Zoubin. Zoubin, la lumière, 1858, 1881. C'est des objets royaux qui existaient depuis 1858, qui ont été conservés. Et donc, le roi Zoubin a été le premier organisateur du cadre de concertation des rois descendants d'Agassou. Et cette réunion a eu lieu à Ouébo-Agon. C'est pour que les Agassouvis s'entendent entre eux, qu'il n'y ait pas de divergence, qu'il n'y ait pas de guerre entre eux. Et lorsque un ennemi extérieur arrive, que tous les descendants d'Agassou se mettent debout comme un seul homme pour lutter contre ça. Donc, le rapprochement des rois issus d'Agassou, ce creuset-là, c'est parti de ce palais. Ici, c'est le mausolée du roi Bendjedo. Bendjedo, 1883-1895. C'est le fils aîné du roi Zoubin qui s'appelle Bendjedo. Il y a une jarre à l'intérieur qui est son symbole. C'est une grande jarre remplie d'eau fraîche. L'eau symbolise la paix. Et il dit, c'est l'espoir des peuples amis, mais c'est l'effroi de nos ennemis. Si vous faites la paix avec nous, nous serons d'accord. Mais si vous nous faites la guerre, nous allons faire la guerre. Comme un fleuve, l'eau, quand on la provoque, elle déborde et elle est incontrôlable. C'est comme ça. Après Bendjedo, son fils, c'est Gbessovi. Le mausolée du roi Gbessovi, 1895-1934. Le roi Gbessovi a fait beaucoup de choses dans ce royaume. Il y a un vaudou à côté qui s'appelle Sovi. C'est lui qui a fait installer Sovi ici. Et lorsque Sovi est là, les actes de vandalisme, les actes de sorcellerie, les actes de mauvaise foi sont punis par Sovi. Et un jour, entre-temps, il y avait un incendie provoqué par des esprits mauvais qui venaient dévaster le village pendant toutes les saisons sèches. Et le roi a fait installer ce vaudou ici. Et lorsque l'esprit mauvais
s'est déclenché pour encore semer des incendies. La puissance de ce vaudou Sovi a arrêté net cet esprit mauvais et depuis ce temps, il ne vient plus jamais. Le roi Gbesovi est celui qui est allé à Ouida pour demander à ce que Monseigneur Stemez envoie un missionnaire à Décamé. Donc c'est suite à son voyage en hamac de Décamé, là-bas à Ouida, que le premier prêtre est venu et a commencé son œuvre d'évangélisation. Depuis 1921, la parole de Dieu est venue à Décamé et a commencé ici. Vous avez le mausolée du roi Gbefa. Gbefa 1947-1955. Le trône du roi Gbefa, ça existe depuis 1947. Et le katakele qui est le tabouret royal. Sans le tabouret royal et la sandale du roi, on ne peut pas introduire notre roi. Le roi Gbefa est celui qui a octroyé un grand domaine à l'église catholique. C'est plus de 6 hectares. Le roi Gbefa avait déjà ouvert la voie. Mausolée du roi Weda Weke. C'est l'avant-dernier roi. Il a vécu de 1966 à 1992. Dans son mausolée, on peut voir un certain nombre de choses, un certain nombre d'attributs royaux. Ici, le tabouret royal, qu'on appelle le katakle. Là, il y a le trône même du roi. Il y a un costume. Il y a des costumes. On a dû seulement exposer celui-ci. Oui. Ça, c'est pour le roi. Ça, c'est la chemise. Et c'est son pantalon. Pour avoir un roi, il faut au moins 10 attributs. Le premier attribut, c'est le nom fort que le roi se donne lui-même. Il faut le trône. Il faut le tabouret royal. Il faut le grand paille. Voilà, le grand paille. C'est le petit paille là, on peut enfiler ça comme ça, mais le grand paille, on le porte comme ça là. Donc c'est ça ici, le grand paille du roi. Un autre attribut, c'est les chapeaux. Le roi doit pouvoir s'habiller avec chapeau. Voilà le chapeau du roi. Le roi doit être porté par le hamac. Lorsque le roi va se déplacer, c'est un hamac qui se déplace. Voilà une toile, la toile de hamac du dernier roi. Voilà les sandales du roi. Les sandales et le katakle de l'ancien roi défunt sont nécessaires pour qu'on puisse introduire un nouveau roi. Et donc, si tous les objets là, tous les attributs manquaient, au moins les deux là, sandales et katakle, tabouret royal, on doit absolument les trouver pour introduire. C'est pour la transmission du pouvoir. Vous savez que la terminaison des nerfs, c'est sur les pieds, aux pieds. Donc, en restant dans ces chaussures, il y a des transmissions qui se font. Et donc, on les transmet au nouveau roi. La ricade du roi. La ricade du roi Widaweke. Sur un autre plan, le royaume de Décamé avait également joué un rôle important dans l'histoire de l'acheminement des esclaves, car les captifs se rencontraient devant la forêt sacrée à Gassou pour recevoir sa bénédiction et boire l'eau de la mare sacrée qui avait attiré les Agassouvis. C'est cette cérémonie qui consacre le grand départ pour l'inconnu. Avec une population estimée à plus de 13 148 habitants, Décamé dispose de sa propre église catholique qui a fêté en 2021 le centenaire de son évangélisation. Pour la bénédiction de cette église, le 19 avril 1970, il y avait 3 évêques sur les 6 que comptait le Bénin, à savoir le cardinal Bernardin Cantin, alors archevêque de Cotonou, Monseigneur Patient Rodois, évêque de Natitengu, André Van den Bronk, évêque de Parakou, et une vingtaine de prêtres. Décamé dispose aussi de sa propre maternité, inaugurée en 1961 par le président de la République d'alors, son Excellence Feu Hubert Maga. La pêche et le commerce des produits halieutiques sont les principales activités des populations de Décamé. Voilà tant d'histoires qui montrent le rôle prépondérant qu'avait joué le royaume de Décamé.
Et ça fait plus de 60 ans que plusieurs éminents chercheurs, tant européens qu'africains, ont écrit et publié des articles sur le rôle important qu'avait joué Décamais dans le parcours d'Iagassouvy pour la création des royaumes du Sud Bénin. S'il veut parler de l'histoire de la création des royaumes du Sud Bénin, il nous faut qu'on survole un minuscule point qu'il met sur Décamais. Ça ne fait pas bien. Et c'est vraiment pour quitter cet anonymat-là que le palais a écrit au gouvernement du général Kérékou pour demander à ce que son ministre de la Culture d'alors, le ministre Doumou, arrive ici à Décamais pour voir les reliques qui ont été laissées, l'importance du palais. Et il l'a fait. Et quand il l'a fait, on a demandé qu'il restaure le palais. Il a restauré le palais. On a demandé à ce qu'il fasse inscrire le palais sur la liste du patrimoine culturel national. Il l'a fait. Il y a des royaumes qui existent, qui ont fait des merveilles. Et ces merveilles, c'était des merveilles silencieuses. Il faut que le roi de Décamps soit révélé. C'est un ancien royaume.